Le titre de mon message ce matin, « Brisé pour la gloire de Dieu ». Et j'espère que vous allez bien ce matin. Bon, je préférais vous voir avec un beau sourire, mais peut-être que vous souriez, mais je ne le vois pas. Voilà. Allez, on lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, au verset 24. Genèse, chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Chers amis, lorsque Dieu va choisir d'utiliser des hommes hauts en couleur, comme ici Jacob, ou dans d'autres textes des pointures intellectuelles qui risqueraient de s'enorgueillir, comme nous le verrons avec le futur apôtre Paul, il semble bien que Dieu n'hésite pas d'abord à les briser. Pour que s'accomplisse le plan de Dieu dans la vie de Jacob, il lui faudra passer par le brisement à la hanche. Pourquoi donc Dieu a-t-il voulu rencontrer Jacob de cette manière ? La Bible nous rapporte de nombreux épisodes de brisement qui ne sont pas que des brisements physiques. Nous verrons par exemple comment Gédéon a brisé les vases de la crainte pour justement transformer ses propres craintes en un sujet de crainte pour ses ennemis. Nous verrons aussi qu'une femme, au pied de Jésus, brisera un vase de parfum pour honorer celui qui incarne le mieux à ses yeux le sauveur de son peuple, Jésus, le Fils de Dieu. Je vais donc développer devant vous 3 points. Être brisé pour revoir nos principes, être brisé pour revoir nos priorités, et enfin être brisé pour changer notre vision. Revoir nos principes, justement comme Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 7, au verset 19. Gédéon, chapitre 7, verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, peu avant minuit, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel
et pour Gédéon. Nous connaissons bien sûr la suite de cette histoire et la panique qui a envahi le camp des troupes ennemies qui s'entretuèrent en donnant ainsi la victoire à Gédéon. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons parfois penser que pour gagner une bataille, quelle qu'elle soit, comme par exemple la bataille de l'évangélisation, la bataille de la mission, la bataille de la croissance numérique dans l'Église, il nous faudrait des moyens bien supérieurs pour modifier le cours des choses, en particulier dans le domaine des finances. Mais les moyens financiers, nous le savons, n'ont jamais sauvé une seule âme, de même que les meilleures relations mondaines, les réseaux d'influence, qu'on appelle maintenant des réseaux sociaux, n'ont jamais conduit, me semble-t-il, l'Église à la sainteté. Peut-être avons-nous parfois trop misé sur les moyens pour espérer réussir nos propres efforts. Dans ce texte, avec Gédéon, Dieu demande au contraire au peuple de se diviser avant d'envisager le combat. Le texte nous montre que les vases de la Crate ne sont pas les seuls à poser problème. Il y a aussi ces vases qui symbolisent l'orgueil du vainqueur et qu'il nous faut briser pour gagner la bataille. De même que les vases de notre esprit cartésien, calculateur, de nos stratégies compliquées, les vases de notre manque de foi. Le texte nous explique que Dieu préfère finalement la victoire de la foi et de l'obéissance à n'importe quelle autre victoire. Et dès lors, le peuple de Dieu réalise que c'est lui, le Seigneur, qui leur donne la victoire, parce qu'il est puissant, parce que c'est lui et lui seul qui est le Dieu éternel. Ce n'est pas, vous l'avez compris, le nombre d'hommes prêts au combat et pas davantage le nombre de chrétiens dans notre Église qui donne à Dieu la victoire. Son onction sur nous, sa toute-puissance manifeste, sa parole accomplie. L'action de son esprit dans nos vies nous rappelle que Dieu est et restera notre source de bénédiction. Tout ce qui nous arrive, chers amis, tout ce qui nous arrive de bon est un signe de la bienveillance de Dieu. Tout retournement de situation difficile est à regarder comme un signe de sa providence. Toute victoire personnelle ou collective est à comprendre sous l'angle de sa bénédiction pour nous. Et quand vient enfin l'instant où s'éloignent nos ennemis, quand s'éloignent les embûches de notre vie sur la terre, eh bien, c'est à Dieu alors que revient toute la gloire. Gédéon va appliquer à la lettre une stratégie qui glorifiera Dieu. C'est pour cela aussi que nous aussi nous sommes invités, comme lui, à revoir nos principes de combat, de lutte intérieure. Quelle énergie, vous ne trouvez pas, nous dépensons ou nous gaspillons même à imaginer comment résoudre nos équations personnelles, nos soucis du quotidien et parfois nos échecs cuisants. Mais Gédéon, ici, en acceptant de diviser ses propres forces et d'accomplir une tactique simpliste qui consiste à briser des vases et à souffler dans une trompette, ouvre la voie à Dieu afin qu'il accomplisse son plan en manifestant toute sa puissance. Laisser Dieu accomplir son plan dans nos vies est un défi honorable, mais parfois difficile pour nous, tellement c'est simple à mettre en place. Lui faire confiance tout simplement, lui obéir aussi, lâcher prise. Nous sommes également invités à revoir nos priorités, c'est mon second point, être brisés pour revoir nos priorités, comme ce vase de parfum brisé aux pieds de Jésus pour glorifier le Christ. Je crois que nous sommes nous aussi invités, pourquoi pas, à briser les vases de superflu
pour glorifier Dieu. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 3, évangile de Marc, chapitre 14, verset 3, nous lisons « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Voilà un parfum, sans aucun doute, qui aurait pu être utilisé à toutes sortes de futilités, mais qui trouve ici un destin inattendu. Le vase d'albâtre est brisé à son encolure pour être répandu sur la tête du Seigneur Jésus. Après les vases de la crainte et de l'orgueil de Gédéon, voici le vase du superflu rompu par une femme dont nous ne savons que peu de choses. Ceux qui regardent cette scène diront que ce vase brisé est perdu, qu'il a été gaspillé. Mais Jésus, lui, nous dit le texte, sera honoré comme on honora roi, et ce, à quelques jours qui le séparent encore de l'épreuve de la croix et de la sépulture. Tout comme les cruches apparemment inutiles de Gédéon, qu'aucun stratège militaire n'aurait osé proposer pour vaincre l'ennemi, Dieu attend aussi que nous lui abandonnions les vases superflus de notre vie. Des vases qui ont tant de valeur à nos yeux, des parfums d'un grand prix pour beaucoup, mais que nous pouvons néanmoins offrir à Dieu en les brisant tout simplement pour le glorifier, lui, le Fils de Dieu, toujours présent au milieu de nous ce matin. Combien, chers amis, chers frères et sœurs, combien de choses tellement futiles, mais d'un si grand prix à nos yeux, peuvent encore aujourd'hui glorifier Dieu si nous acceptons simplement de les briser. Les vases de notre vanité, de nos projets égoïstes, de nos ambitions personnelles. Des vases inutiles qui n'honorent personne et surtout pas Dieu. Des vases qui refusent la priorité au Seigneur 3 fois saint. Mais si nous acceptons de les offrir à Christ, alors ces vases que nous gardons précieusement deviennent comme un camouflet qui décrédibilise l'ennemi de nos âmes. Voici le parfum, voici le vase d'un parfum extraordinaire que nous acceptons de briser avant de le répandre sur la tête de Jésus pour le glorifier. C'est vrai, ce matin, je peux demander pardon à Jésus d'être passé devant lui si souvent, sans même m'arrêter, sans rien lui dire, sans lui offrir le parfum de ma consécration, le parfum de ma reconnaissance, ou même le parfum de mon adoration. Ce parfum de grande valeur que nous gardons pour nous n'a de sens que si nous l'offrons une fois encore à Christ, notre Seigneur. Et quel est précisément le sujet de cette adoration? Nous le lisons partout. Dans les écrits de l'apôtre Paul, par exemple, Éphésiens, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » Voilà un sujet de gloire, un sujet pour glorifier Dieu. Mes chers amis, nous pouvons aussi accepter de nous laisser briser pour changer notre vision des choses. Comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, c'est mon troisième point, être brisé pour changer notre vision.
Et ce texte, bien sûr, que vous connaissez également, Acte 9, au verset 1er, où nous retrouvons Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et bien que ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Dans ce texte, Saul a été lui aussi brisé par le Seigneur, un peu comme Jacob dans notre première lecture, mais je crois que là où il a été brisé en premier, c'est dans son orgueil, il fut jeté à terre. Lui qui persécutait, lui qui avait cette autorité, il a été jeté à terre, comme pour lui montrer que son autorité religieuse était révolue. Il a été aussi brisé dans son intégrité physique. Il va rester aveugle, sans pouvoir manger ni boire durant 3 jours. Il est vrai que l'orgueil, la vanité de Saul avaient certainement besoin d'être brisés. Son ambition personnelle, qui n'avait aucune limite, a elle aussi été brisée. Il cherchait à faire mourir des hommes et des femmes que lui estimait contre Dieu. Cet homme avait déjà persécuté des chrétiens. Il en avait fait jeter plusieurs en prison. Saul était persuadé de travailler pour la bonne cause. Mais Dieu, pour l'arrêter durablement, devra d'abord le briser, le faire tomber de cheval, lui ôter la vue pour le stopper. Acte 9, verset 8, Saul se releva de terre et bien que ses yeux soient ouverts, ne voyait rien. Vous noterez que, bien qu'aveugle, il est pourtant le seul à voir le Seigneur. Ses collègues entendaient bien une voix, mais demeuraient incapables de voir Jésus. Comme si, lorsque nous sommes brisés, alors que les choses terrestres disparaissent, il nous est alors possible d'apercevoir le Seigneur. Paul, ou Saul, aveuglé physiquement, a vu le Seigneur Jésus dans son cœur, et très probablement aussi de manière physique, et ce fut sans aucun doute pour lui le premier signe que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il est parfois nécessaire que le Seigneur nous arrête dans notre seule manière de voir, pour que nos capacités naturelles soient remplacées par une nouvelle capacité à voir enfin Dieu lui-même. Les aiguillons de notre vie nous obligent à un retour à Dieu, un retour à la prière, à une remise en cause profonde de nos convictions, de notre foi. Seigneur, je suis à terre, alors viens à mon secours. Si le moteur de notre vie ne nous pousse qu'à satisfaire des ambitions égoïstes, alors certainement devrions-nous souhaiter à notre tour d'être jetés à terre comme le fut Saul de Tarse avant de devenir plus tard l'apôtre Paul.
Et c'est finalement quand nous sommes brisés que nos regards se tournent naturellement vers lui, lorsque nos yeux d'homme sont réduits à la cécité, que les yeux de nos cœurs peuvent enfin reconnaître le Seigneur. Saul empruntait le chemin de Damas à cheval pour y accomplir des actes meurtriers contre une église naissante. Jeté à terre, brisé dans son orgueil, les yeux de son cœur ne verront désormais que le Seigneur, lui montrant une nouvelle direction. En venant à la rencontre de Saul, le Seigneur a voulu que toute sa vie lui soit désormais consacrée, toute sa vie pour la gloire de Dieu. Dieu a changé la vision de Saul avant qu'il ne devienne le Paul que nous connaissons mieux. Et nous pouvons, nous aussi, conduire nos vies comme des Sauls, désirés d'accomplir seulement nos propres plans, aveuglés parfois par de vaines ambitions. Il nous faut tomber de cheval pour laisser Jésus nous montrer qui est Dieu et ce qu'il veut pour chacun de nous. Pour ceux qui acceptent de se laisser briser par Dieu, commence alors un nouveau jour, une nouvelle vie, remplie de victoires, mais aussi pour Paul de persécutions qui glorifieront le Seigneur. Le jour de notre baptême, nous nous sommes engagés tout entiers à lui consacrer notre vie. Et ce matin, chers amis, nous sommes donc invités à tout reconsidérer, nos principes, nos priorités, et à changer, s'il le faut, notre propre vision. Comme Gédéon, nous pouvons hésiter à diviser nos forces parce que c'est tout simplement contraire à notre nature d'homme sans Dieu. En mettant en avant les moyens nécessaires plutôt que Dieu lui-même, nous feignons de croire que c'est Dieu qui conduit l'Église et nos propres vies, et pas nous. Comme cette femme, venue à Jésus, nous pouvons décider de lui offrir nos vases de futilité, rendant glorieux ce brisement-là comme un parfum de bonne odeur. Comme Jacob, avant lui, Paul a connu le brisement, mais dans la cécité. Dieu a brisé l'orgueil de ce Saul en l'obligeant à compter sur d'autres que lui et à ne compter que sur la grâce de Dieu, seul capable de lui rendre la vue. Et à nous aussi, je l'ai dit, il nous arrive de lutter contre Dieu. Jusqu'à l'aurore, quand s'achève la nuit de nos ambitions personnelles, nous refusons coûte que coûte de nous laisser dominer par Dieu. Cette nuit de combat, Jacob l'a passée l'arme à la main avant d'être brisé à la hanche, nous dit le texte, au lever du jour. Et plus qu'une vision renouvelée, Dieu donne à Jacob un nouveau nom, Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quel paradoxe, hein ? Il est brisé à la hanche, et pourtant Dieu le proclame vainqueur. Le motif de cette victoire, eh bien, Jacob a mis Dieu au pied du mur, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Quelle magnifique démarche de foi. Et finalement, n'est-ce pas là notre victoire d'être brisé par Dieu lui-même ? Et pourquoi Dieu a-t-il voulu ainsi briser ses serviteurs, si ce n'est d'abord pour les voir grandir, pour les amener à la maturité dans son service ? Combien d'autres Jacob vont-ils se lever ? Aujourd'hui encore, ils combattront avec le Père Céleste et seront déclarés vainqueurs parce qu'ils se seront laissés briser. Rappelez-vous ce vieux cantique qui nous parle si bien « Seigneur, attire mon cœur à toi », le second couplet « Par ta puissance, brise, soumets, ma résistance à tout jamais, courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. » Aussi, chers amis, comme Jacob, nous pouvons nous aussi faire cette prière à Dieu. « Seigneur, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Alors, prions un instant. Notre Dieu, notre Père, nous nous plaçons devant toi ce matin
avec des vases différents, des vases de crainte, des vases d'orgueil, des vases de superflu. Et Seigneur, en acceptant de les briser devant toi, eh bien, nous acceptons de te voir remporter la victoire à notre place. Jésus a remporté la victoire à notre place. Et Seigneur, tu nous rends vainqueurs parce que tu nous as montré comment nous laisser briser. En acceptant, Seigneur, ta victoire dans nos vies, nous sommes vainqueurs. C'est ce que tu nous apprends. Rends-nous vainqueurs ce matin, Seigneur, ici dans notre Église. Rends aussi, Seigneur, l'Église vainqueur dans notre pays, dans ce monde agité dans lequel nous vivons. Viens au secours, Seigneur, de ton Église persécutée, qui se laisse briser jour après jour, semaine après semaine. Seigneur, reste avec nous, conduis-nous. Tu bénis, tu accompagnes ton Église. Tu portes un regard, Seigneur, de bénédiction sur chacune de nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Tu restes avec nous, Seigneur. Et montre-nous encore, Seigneur, par ton Esprit Saint, comment nous pouvons nous laisser briser pour que la victoire s'accomplisse dans nos vies. Amen.